Ah, les mods, c'est quand même formidable cette chose. Pouvoir modifier son jeu comme bon nous semble, ajouter de nouvelles mécaniques de jeu pour enrichir l'expérience, améliorer les graphismes, ajouter carrément un nouveau mode de jeu ou carrément une nouvelle campagne, mettre les tours jumelles puis recréer le top. Ok, pardon, on reprend. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez Oli? Oli est une boisson qui permet de boire. Oli est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Elle vous permet de boire des boissons sucrées, sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel. Cela permet de vous hydrater sainement et c'est beaucoup plus healthy que le reste. En outre, c'est de la balle et en plus c'est écologique. Un pot évite de jeter 50 canettes et ça c'est insane. C'est super bon et le meilleur goût pour moi c'est celui-là. Et je le surkiffe et que je bois dans mon superbe shaker Oli. Mais Foxy, comment ça fonctionne ce bordel? Eh ben c'est super simple mon Kong. Tu prends le shaker, tu mets la poudre avec le goût de ton choix, il y en a plein. Tu mets de l'eau comme indiqué sur le shaker, tu mets un glaçon, c'est pour le kiff ça. Tu shake et tu dégustes ton Oli tout en regardant une série comme Les Sopranos ou la dernière vidéo de Reload Pixel. Depuis qu'on boit Oli, on se sent vraiment mieux. Je nourris mon chat exclusivement de Oli. Et notre chien aussi mange que du Oli. Ouais, alors non, c'était une blague, si jamais. Le pack découverte est parfait pour découvrir cette boisson. Disponible à différents prix. Et grâce à mon super lien d'affiliation, tu trouveras l'amour. Non, attends. Grâce à mon lien d'affiliation, ou le code RELOAD5, tu économises 5 € sur ta première commande et tu me fais gagner du cash. Bref, retournons à la vidéo. Vous savez, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a deux types de joueurs. Une grande majorité, comme moi, joue sur console et ne se soucie pas du reste. On y joue, on kiffe et on est heureux. Et puis il y a cette communauté bizarre que l'on appelle le PCiste là. Non, pour de vrai, le PC c'est super sympa, ça vous permet de modifier votre jeu, de craquer des jeux et de surtout faire plein de trucs que la console peut pas faire. Déjà car de 1, c'est plus puissant qu'une console et ensuite c'est clairement plus accessible par la communauté. Essayez de jouer à un jeu PS3 sur PlayStation 5, bon courage pour le bordel. Autant s'acheter une PlayStation 3 ou jouer sur RPCS 3. Et en plus de ça, quand votre jeu sur PC est pas ouf ou pas fini, vous avez envie de jouer au même jeu mais avec de nouvelles mécaniques, il existe les mods. Et depuis quand ça existe? En réalité, depuis 1983 avec un mode du nom de Castle Smurfenstein. Un mode pour Castle Wolfenstein, un jeu sorti sur Apple II en 1981. C'était un mode qui permettait de jouer au jeu en version Schtroumpf, développé par Andrew Johnson et Preston Davis. Bon, avançons un peu dans le temps et nous voici en 1993, Doom. Et les développeurs de chez ID Software, Tom Hall et John Carmack, ayant connaissance des modifications faites par les joueurs sur leur précédent jeu Wolfenstein 3D, décident en pleine conscience de laisser les joueurs créer leurs propres modifications pour Doom, en séparant les sprites, textures et cartes en fichiers WAD, acronyme qui veut dire Where Holds the Data. Cela permettait aux joueurs de facilement modder Doom et donc de pouvoir exprimer leur créativité. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, des modes continuent à sortir, comme le mode Moonman, un mode bien raciste où vous pouvez jouer un monsieur moustacheux pour tuer des personnes de couleur, un mode raciste quoi. Ou le mode Grezzo 2 par Nicolas Pedro, un mode qui vous fait tuer plein de monde dans une église, ensuite on tue Jésus et bam, la suite. Vous êtes dans votre appartement avec un mec ficelé comme un saucisson, un autre dans votre frigo, vous retournez au paradis, retuez les gens que vous avez déjà tués. Bref, un mode bien postal, bien anarchique. Revenons un peu avant, en 1998 sort Half-Life, un jeu qui va révolutionner l'industrie pour sa physique, son gameplay et son scénario, une pépite du monde du FPS, où vous incarnez Gordon Freeman, un scientifique militaire prêt à dézinguer plein de connards. Et donc en 2000 sort l'un des modes les plus connus de l'industrie, Counter-Strike, un jeu où terroristes contre antiterroristes s'affrontent dans des parties multijoueurs. Le mode est un carton absolu et Valve acquiert la licence et en font un jeu de leur catalogue. Mais comment parler de modding sans parler de Grand Theft Auto? La série de Rockstar depuis bien des années a toujours été composée d'une énorme fanbase de modeurs, que ce soit les mods pour remplacer des véhicules, rajouter des histoires comme le mode Syndico Chronicles, pour exemple, un mode sorti sur PSP, ou plutôt sur émulateur, avec comme matériau de base GTA Liberty City Stories, avec des voix en IA qui permettent de créer de vrais dialogues, rajoutant plus de 60 missions, des mini-jeux et de nouvelles mécaniques. Les modes LSPDFR ou LCPDFR, qui nous permet d'incarner la police, hyper complet et fun, avec un suivi régulier, un mode que l'on va évoquer sur la chaîne, le fameux Hot Coffee, sorti à l'époque, qui était un mini-jeu caché par les développeurs,
rumeur sur Grand Theft Auto San Andreas est ressortie par un certain Patrick Wildenborg sur les forums de GTA en précisant que le mode était déjà présent dans les fichiers du jeu. Cela fit grand bruit à l'époque et une énorme controverse s'était alors créée autour du jeu, en présentant Rockstar au monde entier comme un studio à l'éthique douteuse. Sam Houser dut se présenter face à la Federal Trade Commission, son avenir était en jeu et sa défense fut qu'il ne savait pas que le contenu Hot Coffee avait seulement été caché et non supprimé dans les fichiers du jeu. Un rappel des copies fut programmé et Rockstar perdit 163 millions dans l'opération. Cela explique pourquoi le studio n'a jamais été vraiment en collaboration avec les modeurs. Enfin, ça c'était avant le rachat de 5M par Rockstar. Bref, il y a tellement de modes que j'aimerais vous parler, mais promis, on en fera une autre vidéo. Je vais juste quand même évoquer Skyrim, étant considéré comme le jeu le plus modé de l'histoire et qui encore aujourd'hui reçoit tout un tas de mods et un suivi de la communauté incroyable. Bethesda et les mods, c'est une histoire d'amour. Pensez à Fallout London qui sort bientôt et j'ai hâte. Bon, passons aux choses sérieuses. Si je vous dis que le mode que l'on va parler a été analysé par le FBI himself, vous me croyez? Enfin, plutôt le site où les mods étaient en question. Fire at Columbine High School about lunchtime in Colorado. They said the gunman went from one area of the school to another, shooting A number of students. students, as you see them there. Between 10 and 15 students who were We trapped understand from one inside. witness, a student who goes to Columbine High School, that she describes a group that used to hang out, in her words, at the school, used to go by the name of Trenchcoat Mafia. La fusillade de Columbine a été pendant longtemps l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis dans le milieu scolaire, et aussi la plus choquante. Laissez-moi vous retracer cet événement pour comprendre la suite de la vidéo. 11h10, Eric Harris et Dylan Klebold se garent chacun à une place différente, tous deux dans une voiture respective. Brooks Brown aperçoit Eric et essaye de lui parler. Et Eric lui répond « Brooks, je t'aime bien. Va-t'en, rentre chez toi. » Eric et Dylan se postent à un endroit différent, leur offrant une bonne vue stratégique. À 11h14, une des bombes explose dans un champ à 800 mètres de l'école, créant alors une diversion. Au même moment, ils placent deux bonbonnes de gaz de propane, chacune devant exploser. Le but était alors de faire détruire la cafétéria et de faire s'effondrer la bibliothèque, pendant que eux élimineraient les survivants essayant de s'échapper. À 11h19, ils ouvrent le feu sur les étudiants après que les bombes n'aient pas explosé. À 12h09, les deux tueurs se suicident. 13 morts et 24 blessés. Et là, vous vous posez sûrement la question, pourquoi je vous raconte tout ça. Car Eric Harris était un giga fan de Doom et c'était surtout un créateur de mods pour le jeu. Il créa notamment plusieurs niveaux comme Brick.wad, Fight Me, Hockey, Station, Outdoors et le plus connu, USC Lab. C'est un niveau assez classique, le fichier WAD accentue les effets gore niveau animation et le End Doom, la fin du niveau, présente plusieurs autres WAD créés par Harris dont un certain Real Doom. Et pour l'avoir, il fallait lui demander par mail. Et d'après les rumeurs, Eric Harris avait créé et planifié le tout dans un WAD, une récréation complète de l'école et le but était de tuer tout le monde. Alors il est vrai que Eric Harris a parlé de ses états d'âme en ligne, un fichier entier est trouvable sur internet, très perturbant d'ailleurs, avec des phrases comme « J'ai pour objectif de détruire le plus possible, donc je ne dois pas me laisser distraire par mes sentiments. Je ne dois pas me laisser distraire par mes sentiments de sympathie, de pitié ou autre. Alors je vais me forcer à croire que tout le monde n'est qu'une autre personne. Je vais donc me forcer à croire que tout le monde n'est qu'un autre monstre de Doom, comme Former Human ou Former Sergeant, ou des démons. Alors c'est moi ou eux, il faut que j'éteigne mes sentiments. Gardez ceci à l'esprit, je veux brûler le monde. Je veux tuer tout le monde sauf 5 personnes que je nommerai plus tard. Si vous lisez ceci, vous avez de la chance d'avoir échappé à mon saccage, à mon déchaînement, parce que je voulais vous tuer. » Ça fait terriblement froid dans le dos, genre vraiment. Le bloc que tenait Harris était rempli de haine, de violence, tout ça mélangé à Doom. Alors vous vous doutez bien que quand les médias ont su ça, les jeux vidéo ont été mis en cause directement, et cela a commencé à reprendre le fameux débat de la violence dans les jeux vidéo. Cependant, la fameuse rumeur comme quoi Harris avait créé un mode recréant l'école est normalement faux. En fait, on n'est clairement pas sûr, et mon but dans cette vidéo n'est pas de vous induire en erreur. Cependant, en 2018, un certain Jamar a publié un fichier WAD Columbine Doom 2, un mode recréant littéralement l'école de Columbine, avec en début de partie le choix entre l'un des tueurs, avec les armes originales et des sons plutôt horribles. Alors on ne sait pas d'où vient le mode, d'après le site cela proviendrait de 4chan, d'une création d'un utilisateur, mais certains pensent que c'est Harris lui-même qui a créé le mode, et que celle-ci serait une version modifiée de l'original. Et personnellement, j'y crois zéro. Et pour les besoins de la vidéo, non, je ne vais pas installer le mode, je trouve ça clairement malsain et je vous conseille de pas le lancer car c'est juste horrible. Les mods font partie intégrante de l'industrie. Il permet aux joueurs de créer, raconter des histoires sans pour autant avoir les moyens de le faire par eux-mêmes via le biais de jeux ou tout simplement de rajouter des choses fun et exprimer sa créativité aux yeux du monde.
Mais le problème, c'est que cette pratique non encadrée entrave des dérives par des gens malsains. Le mode The Frontier de Fallout New Vegas par exemple est mêlé à tout un tas de controverses malsaines, dont du partage par l'un des créateurs de contenu pédopornographique. Et sans parler de ça, des modes juste limites. Par exemple Jenny Mode, un mode vous permettant de forniquer de façon très graphique dans Minecraft. Enfin bon, en réalité des modes pornographiques, il y en a une chier sur tout un tas de jeux, donc bon. Les modes sur console, eux, cependant, comme Skyrim ou bien Fallout, sont surveillés par l'éditeur, étant dans un marketplace contrôlé, et dont les dérives sont peu courantes.